Elle s'appelle Marie. Elle doit avoir 7 ou 8 ans à peine. C'est une petite fille aux boucles blondes, tout de blanc vêtue. Joueuse, espiègle, mais avec un bien triste secret. Elle m'a rendu visite plusieurs nuits pour attirer mon attention. Que dis-je? Pour attirer mon don sur cet endroit, ce sanatorium. Vous savez, il est des endroits sur cette terre où il s'est passé tant d'horreurs qu'ils sont eux-mêmes empreints aux malédictions. Le sanatorium de Waverly Hills en est un. Et c'est bien pour ça que je m'y trouve aujourd'hui. Je suis ici pour comprendre. Je suis un médium, un enquêteur sur le paranormal. J'enquête sur les lieux dits hantés, ces lieux qui possèdent de lourds secrets comme ce sanatorium. Et j'utilise mon don pour essayer de trouver des réponses. Ce sanatorium a été construit en 1910 dans le Kentucky. C'est une énorme bâtisse de plusieurs étages, installée en pleine campagne, loin de tout. J'ai mis du temps pour m'y rendre et croyez-moi, c'est mieux ainsi. Le sanatorium a fermé ses portes en 1962. Depuis, il gît ici, au milieu de nulle part, tel un vestige d'une autre époque, mais un vestige hanté. Il avait été construit pour soigner les patients atteints de tuberculose lors de la grande épidémie, celle qu'on surnommait la peste blanche. Pas moins de 63 000 personnes seraient mortes dans l'enceinte de ce bâtiment massif. Mais ils n'y seraient pas morts des suites de la maladie, mais plutôt de mauvais traitements, d'expériences faites sur les malades. Il était connu que ceux qui rentraient au sanatorium de Waverly Hills vivants y ressortaient les pieds devant. C'est ce que je suis finalement venu vérifier ici grâce à mon don. Je me trouve actuellement au rez-de-chaussée. Et dès l'entrée, je peux assurer que cet endroit est rempli d'âmes tristes ou en colère. Ça fait froid dans le dos. Je n'ai jamais ressenti une telle concentration d'âmes errantes autour de moi. Que vais-je bien pouvoir ressentir lorsque je me retrouverai dans ce qu'ils appelaient le tunnel de la mort, cet endroit où ils transportaient les cadavres des patients en pleine nuit, pour le cacher aux autres, ceux qui restaient encore vivants. Pour l'heure, je commence à entendre des murmures. Visite les salles d'opération. Tu y verras des horreurs. Visite les salles d'opération. Tu y verras des horreurs. Les salles d'opération. Ainsi, c'est là que je dois me rendre. Mais je crois qu'elles sont à l'étage. Je ne me sens pas très bien, à vrai dire. Ces murmures m'ont jeté un froid. Mais ils étaient bien distincts. J'ai bien entendu ce qu'ils m'ont dit. Pour l'instant, je suis au rez-de-chaussée. C'est étrange d'ailleurs parce que je passe à côté de ce qui devait être la cafétéria et ça sent la cuisine, le café aussi pour le matin. Comme si la vie ne s'était pas arrêtée ici. C'est vraiment bizarre. J'entends même des bruits de tasses. C'est vraiment étrange. Apparemment, je ne suis pas seul ici. C'est étrange, vous savez, parfois les esprits ignorent qu'ils sont morts et continuent du coup ce qu'ils faisaient quand ils étaient vivants. Je commence particulièrement à me sentir mal à l'aise. Je vois la forme d'une vieille femme. Elle se tient près de l'entrée. C'est horrible. J'arrive à peine à la distinguer, mais j'ai l'impression que ses poignets saignent. Madame ? Madame, je peux faire quelque chose pour vous aider ? Il ne me laisse pas partir. Je veux m'en aller de cet endroit, mais il ne me laisse pas partir. C'est l'enfer ici. Wow. Oh, elle a disparu. Comme si elle n'avait jamais été là. Ouh. Je n'ai jamais rien vu d'aussi impressionnant. Je crois que ma visite ici va me retourner l'esprit. Retrouve ton calme. Je vais avancer dans ce couloir. Ah oui, il faut que je trouve l'escalier. Le voilà. Mon Dieu, que c'est glauque. Que c'est glauque ici. Me voici arrivé au premier étage. C'est ici que je devrais trouver les salles d'opération. Mais c'est aussi ici que certains gardiens auraient vu des lumières s'allumer de l'extérieur.
alors qu'il n'y a plus de courant depuis des décennies. Encore une étrangeté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sûrement un esprit dérangé. Il est dit que les gens sains d'esprit perdaient complètement la tête quand ils séjournaient trop longtemps ici. C'était d'ailleurs valable pour les malades comme pour le personnel. Ah, putain. Ah. Oh. Une femme. Waouh. Je n'avais jamais vu un fantôme de femme aussi bien, d'aussi près. Vous cherchez quelque chose, madame? Madame? Allez donc voir au bout du couloir, et vous allez voir ce qu'ils m'ont fait. Allez, allez donc voir. Ok, je vais y aller. Je vais aller voir ça. C'est horrible. Elle semblait si en colère. Je commence vraiment à être très mal à l'aise. J'ai peut-être vu grand en me promenant dans un endroit aussi chargé en entités. J'ai bien peur d'y laisser mon esprit. Ah voilà. Voilà une salle d'opération. Mais qu'est-ce qu'ils font? Un chirurgien aidé d'une infirmière? Mais ils sont en train de scier les côtes d'une patiente. Oh! Quelle horreur! Il appelle ça une thoracoplastie. Pour que les poumons se dilatent, mais ça va la tuer. C'est bon. J'en ai assez vu. Trop de gens sont morts ici. Des mauvais traitements. J'ai eu le droit à ce traitement. Et je me suis vidé de mon sang. Ma voisine de chambre, elle a eu une trépanation. Ils aimaient venir mettre le doigt dans son trou. C'était horrible. Ok. Donc il y a eu des milliers de mauvais traitements ici. Ce n'est donc plus une légende urbaine. Quelle horreur. À présent, il va falloir que je me rende au 5e étage. Plus exactement à la chambre 502. C'est dans cette chambre que 2 infirmières se seraient suicidées. Le 5e étage était celui où étaient stockés les patients atteints de folie, de troubles mentaux. C'était apparemment le pire des étages. Voilà. Ah, j'y suis. Il règne dans cet étage une atmosphère encore plus lugubre. J'ai l'impression de m'enfoncer en enfer. Je ne vais pas traîner ici. Oh là là, j'en peux plus d'entendre toutes ces voix, tous ces murmures. Voici la chambre 502. C'est ici qu'une infirmière s'est pendue en 1928 et une autre se serait défenestrée en 1932. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce papier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y est écrit que les infirmières de cet étage elles servaient à soigner les pulsions sexuelles des patients dérangés. Mais c'est horrible. Elles subissaient chacune leur tour les sévices sexuels avec le consentement des dirigeants de l'établissement. C'est ce qui explique que la première s'est suicidée alors qu'elle était enceinte. Elle l'était sûrement d'une dizaine de psychopathes. Quelle horreur. Cet endroit est le mal incarné. Je veux partir le plus vite possible, mais d'abord je vais me rendre à présent dans le tunnel de la mort. C'est là que la concentration d'apparitions spectrales est la plus dense. Je ne veux plus m'attarder vraiment ici. Ma raison commence à m'abandonner. Allez, j'y vais. Cet établissement est vraiment une horreur. Il s'y est passé tellement de choses. Tellement de choses horribles. Voilà. Voilà, j'y suis. Oh mon Dieu, que c'est glauque. Ce tunnel est si long. C'est par ici que passaient tous les cadavres la nuit. Les cadavres des patients qui mouraient et que l'on cachait à ceux qui étaient encore en vie.
il y a des centaines d'ombres qui apparaissent et qui disparaissent, comme dans une sorte de danse macabre. Ce long couloir sans la mort, la souffrance de tant d'êtres humains. Comment a-t-il pu s'y passer tant d'horreur? Et comment est-ce resté impuni? Merci. Merci d'être venu ici. Vous seuls connaissez la vérité sur cet endroit. Propagez-la. Que justice nous soit rendue. Très bien. Je le ferai savoir. Monsieur, peut-être pourriez-vous me dire où je pourrais trouver une petite fille. Marie, elle s'appelle, je crois. Sur les toits, les enfants étaient soignés sur ceux-ci. Ils chantent là-bas. Vous les entendrez chanter. Merci. J'y vais de ce pas. Merci. Voilà, j'ai monté les escaliers en courant. J'en peux plus d'être ici. Je vais quitter cet endroit au plus vite. Mais il faut que je voie Marie avant. Il m'a dit sur le toit. J'y suis. Marie, montre-toi s'il te plaît. Marie, où es-tu? Ah, tu es là. Voilà, tu vois Marie. Je suis venu. Et j'ai vu tout ce que tu voulais me montrer. Merci. Merci. Tu le feras savoir au monde entier. Dis-leur qu'il ne faut pas venir ici. Qu'il y a des endroits sur terre où le mal y règne. À présent, tu sais, tu peux t'en aller. Pour te remercier, mes amis et moi, nous allons te chanter une chanson tout ensemble. J'ai vu alors des dizaines de petites filles apparaître devant moi. Elles se sont mises à chanter pendant que je quittais cet endroit. À présent, je suis traumatisé à vie, mais je sais que j'y ai vu tout ce qu'il s'y était passé. Croyez-moi, il y a des endroits qu'il faut éviter, et le sanatorium de Waverly Hills en fait définitivement partie.